de Musset. Après une longue série consacrée au livre du cardinal Robert Sarah, Des profondeurs de nos cœurs, une apologie du sacrement de l'ordre, nous voici à présent entamé une nouvelle série entièrement consacrée au mariage, à la confluence de la théologie sacramentaire et du droit canonique. Le mariage en tant que réalité humaine qui nous concerne tous, le mariage qui existe depuis la nuit des temps. L'angle que nous nous proposons d'aborder dans cette série, c'est de vous donner le maximum d'informations concernant cette réalité, cette institution sur le plan théologique, mais plus particulièrement sur le plan du droit canonique. Le menu, c'est dans un instant. Comme première partie de cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'étymologie et à la réalité du mariage du point de vue théologique. Étymologiquement, le mot mariage est issu de deux mots latins, mari et agere. Le mari désigne tout simplement le mâle, l'homme, le viril. Agere a donné le mot acte, puis le verbe agir. Cette même réalité, nous la retrouvons également dans la langue grecque avec deux autres mots qui désignent à peu près la même réalité avec quelques nuances près. Il s'agit de gaméo, qui désigne l'homme qui prend la femme, et de nunfe, qui désigne la jeune fille, la fiancée ou celle qui s'est voilée. Relevons dans un autre niveau une erreur qui est souvent faite à partir de l'étymologie du mot mariage. Beaucoup pensent que le mot mariage est issu du latin matrimonium. En réalité, le mot matrimonium désigne tout simplement la mère, qu'on appelle en latin mater. En résumé, le mot mariage est issu de deux mots à retenir, mari et acquérir. Intéressons-nous maintenant au mariage du point de vue théologique. Rappelons d'abord que le mariage est une réalité humaine et en ce sens, il a été institué par les hommes et depuis la nuit des temps, l'humain se marie avec le sexe opposé. Toutefois, depuis l'ère moderne, le mariage a connu un nouveau tournant puisque l'admission du mariage est ainsi autorisée à des personnes de même sexe, qu'on appelle le mariage homosexuel. Le mariage, du point de vue théologique, désigne tout simplement que c'est une réalité qui a été fondée par Dieu et instituée par le Christ au rang de sacrement. Pour cela, nous disposons de plusieurs arguments ou de plusieurs exemples que nous pouvons tirer à la fois du Nouveau ou de l'Ancien Testament. Intéressons-nous ou jetons notre regard sur l'Ancien Testament. Nous nous rappelons de cette célèbre phrase que nous connaissons du livre 2 de la Genèse, chapitre 24. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, tous deux ne formeront plus qu'une seule chair. Le mariage est ainsi perçu comme étant une réalité sociale qui nécessite un départ volontaire de l'homme pour retrouver sa bien-aimée en vue de fonder un foyer. Le mariage, du point de vue spirituel, désigne tout simplement la rencontre de Jésus-Christ époux avec son Église auquel il se dévoue entièrement. La réalité spirituelle d'un côté et la réalité sociale d'un autre. Toujours dans la Bible, nous pouvons aussi également convoquer d'autres exemples tirés cette fois-ci du Nouveau Testament. Intéressons-nous d'abord à Matthieu, chapitre 19, les versets 3 et le verset 6. Nous pouvons aussi également ajouter le verset 9. Nous avons également l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 5, les versets 23 à 31, où Paul revient sur la question du mariage et aussi montre un autre côté important qui marque la différenciation entre le mariage du point de vue séculier et le mariage du point de vue ecclésiastique, c'est-à-dire la question de
l'indissolubilité du lien ou la permanence du lien matrimonial.